If you want to take it slow, oh, hop up on my jet and roll to Tokyo. « 17 ans après le dernier modèle, la Toyota Supra est enfin de retour. En 20 ans, elle a eu le temps d'évoluer, surtout que ce modèle est le premier développé par Gazoo Racing, le support technique sportif de Toyota, avec une ambition claire, concurrencer les sportifs compacts européennes. C'est en 1978 qu'est née la première génération de la Supra, mais si elle est bel et bien connue des amateurs d'automobiles aujourd'hui, c'est notamment grâce à ses apparitions répétées dans les films de Fast and Furious et les jeux vidéo dans les années 90 et 2000. Justement, le public a découvert la nouvelle Supra à travers le jeu vidéo Gran Turismo. Les pilotes avaient l'occasion de conduire une voiture futuriste, une certaine FT1 Vision GT, aux courbes déjà évocatrices. On a bien eu peur que le nom Supra disparaisse à jamais de la circulation. Elle s'est fait attendre, mais vu comme ça, au premier abord, je dirais que ça valait le coup d'attendre quand même. Elle a des lignes originales, avec un long capot avant, un double bossage au niveau du toit, des flancs arrière bombés et un aileron en forme de queue de canard. Et très typique des voitures nippones, elle a 8 prises d'air qui sont malheureusement pour la plupart factices. Sous le capot, on a un moteur 3 litres à 6 cylindres en ligne pour 340 chevaux, avec le moteur qui est placé à l'avant et la voiture étant une propulsion. Le poids est réparti à 50-50 à l'avant et à l'arrière, et pourtant on va le voir, elle a quand même tendance à partir de l'arrière, notre amie. À son volant, on a vraiment cette sensation de conduite des sportives japonaises avec une très bonne position de conduite. Les sièges sont d'ailleurs ajustables en largeur et franchement la voiture est très agile et très joueuse. On a un bon feeling au niveau de la direction, le moteur a du couple, c'est indéniable. Et par contre, il n'y a que 2 modes de conduite, le normal et le sport, mais ça suffit amplement. De toute façon, dans une voiture sportive, ce qui nous intéresse, c'est le sport. Et par contre, on a affaire donc, à une GT, mais aux suspensions dures, donc ce qui peut être très plaisant en conditions sèches. En revanche, sous la pluie, c'est plus la même histoire. Et oui, la conduite sous la pluie au volant de la Supra est quelque peu délicate, due à sa suspension raide et de gros pneus, 255 à l'avant, 275 à l'arrière. La voiture ne met pas en confiance lors de conditions météorologiques capricieuses. La Toyota Supra attire l'œil, mais en gros c'est une BMW Z4 déguisée, et c'est quand on s'assoit à l'intérieur qu'on s'en aperçoit le plus. Pour les conducteurs de la marque bavaroise, l'intérieur de la Supra aura l'air très familier, de l'écran tactile au bouton de navigation, toute l'ergonomie est issue de la marque allemande. C'est bien dommage puisque la Toyota Supra perd ainsi en identité, d'autant plus que le design n'est pas top, et quand on compare à ce qui se fait sur le marché, ça fait même un peu démodé. Petite particularité sur l'avant de la console, où on a ce petit muret ici, alors qu'il est totalement absent du côté passager. Donc on imagine que la console a été conçue pour la conduite au Japon, la conduite à droite, mais pas du tout adaptée au niveau européen, comme ici au Luxembourg. Et on notera aussi que la Supra, comparée à sa prédécesseur, est passée de 4 à 2 places. Donc avant, elle pouvait être considérée comme une voiture familiale sportive, que là, ça devient vraiment une voiture de pur loisir. La Toyota Supra est une voiture au design atypique, avec une direction précise, avec un très bon couple. La sonorité est certes artificielle, mais qu'est-ce qu'elle fait du bien aux oreilles! En revanche, son poids et ses pneus gâchent un peu le plaisir. L'arrière a également tendance à partir rapidement, mais d'une certaine manière, c'est un peu ça qui fait le charme des voitures nippones.